Faites un tonnerre d'applaudissements à Yoann. Bonjour tout le monde, bonjour LGL, mesdames, messieurs. Comment vous allez? Bien? Je vous entends pas en fait. Faites-moi un petit peu de bruit s'il vous plaît pour LGL. J'imagine que nous avons de fins prospecteurs. Qui fait de la prospection? Ouais, quasiment tout le monde. Alors ok, maintenant je vais affiner un petit peu le truc. Qui fait de la pige téléphonique? Ouais. Qui fait de la prospection en porte-à-porte? Ah là, c'est beaucoup moins. Très bien. Et qui pense que le porte-à-porte est un domaine difficile? Si c'est compliqué, mais il faut avoir l'habitude de le faire. C'est compliqué, mais il faut avoir l'habitude de le faire. Très juste. Moi, je pense que beaucoup de gens se disent que les choses sont compliquées parce qu'on ne leur a pas appris à le faire. C'est une technique pour le faire. Parce qu'il y a de la technique pour faire du porte-à-porte et c'est ce que je suis venu vous donner aujourd'hui. En gros, l'idée, c'est que je vais vous donner des outils et 2-3 petites règles d'or de porte-à-porte en essayant moi-même de prendre des jeux de rôle de ce que j'ai vécu en porte-à-porte pour vous montrer une sorte de réponse adaptée à la situation. Partage d'expérience. Alors, tout ça pour dire, je vais vous parler un petit peu du bonjour. Parce que dans le porte-à-porte, il y a vraiment une grande notion de comment dire bonjour à la personne qui vous accueille et ou à la personne qui va vous ouvrir la porte. J'insiste, je prends la notion du porte-à-porte d'un quartier où vous connaissez personne, car on est dans un cas qui pourrait être considéré comme très difficile. Or, l'idée, c'est que ces outils peuvent vous servir au travers d'un parrainage, au travers d'une recommandation, au travers d'une soirée réseau. Ça marche partout, c'est pluridisciplinaire. Mais je préfère parler de la porte parce que c'est considéré comme dur. Or, croyez-moi, quand on vous donne des outils, c'est beaucoup moins dur qu'on le pense. Parce que c'est générateur de volume. Et si je ne me trompe pas, prospection est égale volume. L'idée, c'est d'aller chercher du contact. Je vous parlerai un petit peu de l'écoute active et des fondements de l'écoute active. Et je finirai avec un outil d'écoute active qu'on appelle la boussole de Kowalski. Quelque chose de simple qui, normalement, si je vous l'explique bien là, vous devez tous repartir en ayant la connaissance et en étant capable de l'utiliser. J'essaie. Alors, pour commencer, tout d'abord, quand vous allez dire bonjour à quelqu'un et que vous rencontrez quelqu'un, il y a déjà ce qui va arriver de l'extérieur. Parce que le fait de dire bonjour et de rencontrer quelqu'un, eh bien, on va passer ce qu'on appelle le VACOB au complet. Et ce VACOB, c'est ce qui vient, ce qu'on appelle l'interoception, l'essence de ce qui va rentrer en vous. Donc, quand vous êtes en porte et que vous toquez, vous appuyez sur une sonnette, là, il y a une porte qui va s'ouvrir. La première chose qui va se passer, c'est que vous allez voir une dame passer la porte. Et elle va faire « Bonjour ». Vous voyez, et elle va vous regarder. Ça, c'est la première chose que vous allez vivre. Et là, qu'est-ce qu'elle va voir? En l'occurrence, si c'est moi qui tape, cette petite dame, qui pourrait paraître craintive au premier abord, avec ce petit bonjour, qui passe à peine la tête, qui n'ose pas même pas sortir de sa maison, et pourtant il y a son jardin, va me voir et elle va avoir peur d'un visuel de voir un homme qui toque chez elle, et elle ne le connaît pas. La deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la notion de l'auditif. Pareil, il y aurait ma façon de lui dire bonjour. Mais vous allez voir, après je vous donnerai un outil qui est pour me calquer avec cette dame. Troisième chose qui va rentrer en compte quand elle va me voir, donc elle va m'entendre, elle va parler elle-même. Moi je vais l'écouter parce que l'écoute active, c'est d'écouter avec une grande attention vos interlocuteurs. Il va y avoir le cas de la kinesthésie. Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive à votre porte plein d'anache, qui toque à la porte, qui vous fait un voilà, c'est moi, LGM, immobilier, bonjour. Ou vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive en mode un peu plus tranquille, oui, bonjour, Yoann de chez LGM Immobilier. Et là, donc, du coup, on n'est plus dans la même ambiance. À savoir aussi que la kinesthésie,
c'est quand même la base des sens. Qui proviennent de l'extérieur, c'est prouvé, c'est ce qui vraiment correspond avec nos yeux et nos oreilles et la totale. Après, il y a deux autres sens qui vont rentrer en jeu, mais pour vous, en mode prospection, ils ne vont pas trop être utiles. C'est des sens profonds qu'on appelle l'olfactif et le gustatif, qui sont très utilisés dans les expériences sensorielles si vous faites par exemple dans le monde de l'univers de la dégustation, toutes ces choses. Donc là, c'est un petit peu le postulat de base. La personne, quand vous allez toquer à la porte, elle va vous voir, elle va vous entendre et elle va vous voir bouger. Donc la première chose que je peux vous donner, le plus grand des conseils, c'est un petit peu comme dans la négociation. Le premier qui parle, il perd. C'est-à-dire que si vous appuyez sur la sonnette et que vous êtes le premier à parler, vous avez perdu votre prospection, vous pouvez changer de porte. Parce que ce qui va se passer, c'est que peut-être là, et ce qui est très difficile pour moi devant vous tous maintenant, c'est d'avoir eu le bon bonjour adapté à vous tous. Il y en a qui vont aimer un bonjour dynamique. Bonjour. Il y en a d'autres qui vont aimer un bonjour simple. Bonjour. D'autres qui vont préférer un bonjour beaucoup plus timide. Salut. Parce qu'il y a aussi cette notion qu'on pourrait aussi prendre de l'extraverti-introverti. On parle, allez voir si vous aimez ça, allez sur les TEDx, il y a la puissance du coach introverti. Et une excellente vidéo à regarder. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la porte et le pourquoi on est parti de ce postulat. Parce que dans le bonjour, ce qui se passe, c'est que si je vous disais le premier qui parle, il perd, c'est parce que si vous avez, comme j'ai eu le cas, une fois, un monsieur avec qui je sonne à sa porte, il ouvre la porte, il fait « Ouais, c'est pourquoi ?» Réponse. C'est pour vous parler. Il est venu. Je recommence. C'est pourquoi. C'est pour un HLM. Parce que je parle en deuxième, je me calque à la personne avec qui je parle. Et donc, du coup, c'est une information précieuse. Le premier qui parle, il perd. Il y a un autre cas porte qui existe. Vous sonnez à la porte, la personne de la maison, elle est à 30 mètres. La personne ouvre la porte, elle vous dit « Oui, c'est pourquoi ?» Réponse. Là, la personne arrive gentiment, toque à rendre dans la sphère, bonjour, c'est Johan avec Jérémy. Pourquoi? Parce que j'ai pris pour partie de pas lui parler. Trop loin, elle est en train de crier, elle n'est pas vraiment dans sa bonne audition, donc je ne prends pas parti de lui parler. Donc je lui demande de venir, tout simplement. Donc maintenant, on va découper un tout petit peu cette notion de communication. La première chose, c'est le verbal. Donc tout à l'heure, vous allez avoir une spécialiste du mot verbal, donc je vais le passer très vite. Le verbal, ça va être le jeu de la sémantique. Claire va vous parler un peu plus de ça en détail. Mais bon, quelqu'un qui vous parle très terre à terre, je vous donne un exemple, je travaille beaucoup dans le monde agricole, dans le développement du circuit court, en ultra spécialisation. Je peux vous promettre que je ne parle pas à des agriculteurs comme je vais parler à un directeur d'un organisme de formation par rapport à une formation. On n'est pas dans le même champ. Je ne manque pas de respect à qui que ce soit, mais c'est que, voilà, il y a des gens qui ont plus ou moins de mots, et il y en a beaucoup qui, ils veulent qu'on leur parle simple. Quelqu'un qui vous parle simple, parlez-lui simple. On se calque sur sa sémantique. Souvent aussi, ce qui se passe, c'est que je vais vous donner un autre cas. Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, j'entends bien ce que vous voulez dire », et la personne en face dit « Oui, je vois ce que vous voulez dire. »« Ouais, mais j'entends ce que vous voulez dire. Mais moi, je vois ce que vous voulez dire. » Vous n'êtes pas trop dans la même sémantique, ni dans le même canal qui revient du back-code de tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? J'entends ce que tu me dis. Ouais, et la personne répond « Je vois ». Vous n'êtes pas dans la même sémantique, ça bloque. Ça diminue la relation. Alors, on dit que le verbal, en fait, donc on est sur la sémantique avec les notions de back-up, va prendre 7% de la communication quand on parle avec quelqu'un. Après, il y a la notion du paraverbal. Donc le paraverbal, c'est à peu près pareil. Le paraverbal, ça va être tout ce qui est le fait de prier, le fait de parler doucement, le fait d'avoir une certaine mélodie ou de parler avec une voix fluette,
Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à l'autre quand vous êtes en prospection sur son paraverbal. Je vous promets, allez faire la porte. Si quelqu'un vous crie dessus, vous lui criez dessus. C'est magnifique, ça marche, c'est ultra efficace. D'un coup, ça devient votre pote. Moi, j'ai une fois un gars, il est sorti en Marseille, il m'a fait « Wow, je suis en train de boire le pastis et je fais bien aller où ?» J'étais chez lui. J'ai bu 2 pastis. Donc, le paraverbal. Donc là, pareil, voilà, on dit que alors, c'est des études. Alors, les études sur les sciences humaines, des fois, peuvent être très critiquées. Bon, là, apparemment, on serait à hauteur de 23%. Donc, pour finir, il reste donc le corporel. Et je vais vous donner une posture qui est chouette, en porte-à-porte. Vous appuyez sur la sonnette. Je vais tomber la bouteille. Vous vous mettez sur son portable, avec votre portable, genre vous vous en foutez complètement. Le mec, il ouvre la porte, moi je les ai vus, ils hallucinent, ils se disent, lui, il fait quoi, il veut quoi? Il vient vous voir, dire, bonjour monsieur, je ne vous ai pas vu, excusez-moi, il y a ma femme qui vient m'envoyer un texto. C'est énorme. C'est un grand moment de porte-à-porte. Et la personne, du coup, se dit, mais il n'y a pas d'intérêt. Et il y a une autre chose aussi qui est très importante. Si vous montrez un visuel ou une plaquette ou quoi que ce soit, et que vous ne voulez pas apparaître pour ce que j'appelle le commercial agressif, et même en soirée réseau, ça marche quand vous tendez la main, vous montrez un logo, là par exemple, on va dire cristalline. Quand vous montrez une cristalline, vous reculez. Bonjour, je travaille chez HM, petit peu en retrait. Et bien la personne en face, indirectement, va décoder, parce qu'apparemment, on ira chercher jusqu'à 70% de notre communication dans le corporel. Et bien du coup, indirectement, dans son inconscient, la personne va décoder, vous n'êtes pas en mode j'avance, j'attaque. Donc la règle d'or, c'est je ne parle pas le premier, 2, je me recule. Et je vous promets que ça change beaucoup de choses, notamment dans la prise de contact. Parce que ce qui est chouette quand on va faire du porte-à-porte, c'est qu'on vous dise non. Et c'est un peu pour ça qu'on y va. Parce que sinon, ça serait pas rigolo. Donc, non, oui. Non, oui. Bah, amusez-vous à compter le nombre de non. Moi, personnellement, je ne rajoutais jamais sur un non. Je finissais pas, donc pour revenir sur la loi d'attraction, je finissais toujours sur quelqu'un qui me disait oui, ou qui me donnait un contact, ou qui me donnait un tuyau. Je finissais ma session de porte. Je n'attendais pas d'aller chercher un non. Mais des fois, vous pouvez passer 10 non. C'est chouette de passer 10 non. Non, ouais, bonne journée, salut, next. Toutou, non, next. Et c'est pas grave, c'est le but. Si vous savez que vous allez chercher du non, tout va bien se passer. Si vous allez chercher des résultats, ça va être un peu plus compliqué. Si vous allez chercher du volume et qu'après vous commencez à piloter vos résultats de volume en fonction d'un nombre de contacts qui tombent, moi je prends un tableau, je vous ramène à l'heure, je vous donne votre chiffre d'affaires en fonction du nombre d'heures que vous travaillez. Très simple. Ça ne prend pas longtemps. Je vous prends tous individuellement, là je vous dis nombre d'heures de porte à porte, nombre de contacts, toc, voilà combien tu gagnes. D'accord? Donc on va continuer. Donc alors, c'est M. Meravian en 1967 qui a inventé cette règle qu'on appelle la règle des 3 règles. Voilà. C'est une étude qui, d'une façon très empirique, pour moi ça marche énormément. Après, il y a beaucoup de gens qui maintenant la critiquent énormément, donc voilà, c'est critiquable, ça prend en compte, donc c'est l'histoire de vous partager. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'écoute active. L'écoute active, elle a vraiment 4 outils. Alors, est-ce que je pourrais avoir une petite équipe? Est-ce que je vais vous faire un dessin? Sur la tête. Je reviens en arrière. Alors, on ne s'était pas préparé. Qui connaît les outils d'écoute active dans la salle? Une personne, 2, 3 personnes, 4 personnes. D'accord. Alors, si c'est un sujet qui vous plaît, dans les outils d'écoute active, le premier, c'est la synchronisation. Ce que je suis en train de vous parler, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Carl Rogers. Si vous aimez la lecture sur les sciences humaines, je vous interpelle à lire ce monsieur.
il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la PNL, avant même que ça s'appelle la PNL, parce qu'avant de s'appeler la PNL, ça s'appelait la thérapie brève. Et donc, du coup, ce monsieur a pondu les outils, notamment la synchronisation, synchroniser avec quelqu'un en porte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Communication miroir. Allez-y. Quelqu'un vous crie dessus, criez. Quelqu'un qui a une voix fluette, mettez-vous fluet. Quelqu'un qui est neutre, restez neutre. Quelqu'un qui est à distance, faut-il lui parler? Je pense pas. Par contre, reculez, faites-lui un comme ça, vous allez voir, la personne va venir. Et quand la personne vient, si la personne passe très vite, elle va vous parler très vite. Quelqu'un qui est calme, vous parlez calme. Ça renforce vraiment la communication, surtout à l'impact pour vous qui voulez développer des contacts. On est dans certains créneaux qui pourraient être porte-à-porte. Tous les gens pensent que c'est dur, mais pas du tout. Mais absolument pas du tout. Après, il y a un deuxième outil d'écoute active qu'on appelle la reformulation. Alors là, je vais vous expliquer un truc qui me semble intéressant. Il y a 4 choses qui se passent. Imaginez, vous voulez avoir des tuyaux dans un quartier pour savoir qui vend une maison. Vous tombez sur un monsieur qui est fort sympathique. Ce monsieur va vous dire non, il n'y a personne qui vend en quartier. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que dans la reformulation, vous pouvez lui dire vraiment personne ne vend quoi que ce soit en quartier. Parce qu'il y a 4 niveaux qui se passent. En fait, il y a le premier qui est ce qu'il veut dire lui, ce qu'il est en train de vous dire, ce que vous entendez et ce que vous avez compris. L'idée de reformuler quelque chose à quelqu'un, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre, du coup, à la personne d'en face de réentendre ce que vous venez de lui dire. Et des fois, elle va dire, mais non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais vous dire. Parce qu'en fait, il y a Dédé au bout de la rue qui vit dans sa maison. Merci du tuyau. Vous voyez? Parce que c'est très intéressant. Des fois, les gens, quand dans une rencontre, ils sont assez fermés. Le fait de reformuler, c'est un outil d'aide à l'ouverture. Ça ouvre les gens, d'entendre ce qu'ils viennent de dire. Et même pour vous, si vous n'êtes pas certain de ce qu'une personne vous raconte, ça vous permet de bien clarifier ce qu'on est en train de vous raconter. Ok? Deuxième outil. Troisième outil, alors, c'est ce qu'on appelle la calibration. La calibration, c'est un outil qui est excellent quand on est coach. C'est un outil d'entretien généralement qui est utilisé en porte-à-porte. C'est assez complexe à utiliser, à moins que vous tombiez sur un menteur qui a un changement d'état. La calibration, c'est quand quelqu'un a un changement d'état physique. Bon, après, attention, en porte-à-porte, je vois madame qui rigole, il y a beaucoup de menteurs. Au départ, les gens ne vont pas vous dire sincèrement qui vend des maisons dans le quartier. Au contraire, ils vont être très protecteurs du reste du quartier aussi. Mais calibrer quelqu'un, c'est répondre quand il y a un changement d'état. C'est-à-dire qu'au lieu de questionner la personne sur un avancement de question, quand la personne change d'état, vous la questionnez sur son changement d'état gestuel. C'est très puissant, ça peut perturber. Des fois, vous êtes en entretien, il y a quelqu'un qui tape sur la table, qui se met à taper sur le bureau. Toc, 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 toc. Ah, vous venez de toucher une corde sensible. Parce qu'il vous a dit qu'il était en train de faire de la prospection, mais qu'en fait, il n'était pas en train de faire de la prospection, par exemple, puis il était à la piscine à la grande motocross. Ce qui est possible. J'ai déjà vu ça. Et ben, du coup, il se met à taper, il est en stress. Cette personne qui est en stress, ben, du coup, vous lui dites, mais pourquoi tu tapes sur la table? Ouais, ben, en fait, écoute, j'étais à la piscine, et hop, ça libère. Parce que vous venez de le questionner sur sa gestuelle. C'est très puissant, cet outil. Surtout quand on manage et qu'on veut que les gens s'ouvrent. Le changement d'état peut être vraiment un signe fort de quelque chose qui perturbe. Après, il y en a un quatrième outil de l'écoute active qu'on appelle les mouvements oculaires. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des mouvements oculaires? Ouais? Vous savez de quel côté est le souvenir? Bien joué. Alors, je vais vous essayer de vous dessiner quelqu'un, je vois. C'est pareil, on prend ça comme vous voulez, c'est écrié, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça marche très très bien. Les mouvements oculaires, ça marche de la sorte. Alors, je vais dessiner Bob. Bob. Excusez-moi, c'est pas mon fort. Voilà. Les mouvements oculaires racontent qu'en fait, il y a 2 axes. Il y a la partie droite, qu'on va appeler la partie souvenir, et on a la partie gauche, qu'on va appeler la partie construction. Donc là, on est d'accord pour dire que Bob est devant vous.
En quelque sorte, quand Bob regarde en haut à droite, ici, on appelle ça du visuel souvenir. Quand Bob regarde à ce niveau-là, on parle d'auditif souvenir. Et là, visuel. Dans la catégorie souvenir. Quand Bob regarde en haut à gauche, on parle de visuel construit. Et donc, identique, on parle d'auditif construit. Donc après, si c'est des choses, des sujets qui vous intéressent, je vous dirige à aller lire ce qu'on appelle du Paul Ekman, qui est considéré aussi comme le spécialiste monde des micro-expressions, des macro-expressions, parce qu'apparemment on a tous des expressions faciales, mais on a des toutes petites qui apparaissent constamment, qui parle aussi beaucoup de ça dans la détection du mensonge. Sujet fort intéressant, qui peut vous prendre des années de lecture et qui est un puissant fin de construction. Après, il y en a 2 autres, parce qu'il y en a même 4 autres. Il y a cette partie-là qu'on appelle une personne qui regarderait apparemment en bas, être ce qu'on appelle dans un dialogue interne, elle se parle à elle-même. Et quand la personne est ici, on parle non plus de dialogue interne, mais on dit qu'elle est dans un moment kinesthésique. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez l'enfant quand il a fait une bêtise et qu'il ne veut pas vous parler, et d'un coup il regarde en bas à droite, là il commence à bouger, c'est qu'il est dans un moment où il a besoin de se libérer par son mouvement, et en fait il a réellement fait la bêtise. Ça se voit beaucoup chez les petits. Voilà. Je vous en prie pour ceux qui ont des enfants. Non. Généralement, quand il est là, c'est qu'il a fait une connerie. Ok. Alors, bon, l'idée, c'était de vous donner un outil. Bon. Alors, je vais faire vite parce que je crois que j'ai un petit temps à partir. Non, bon. Alors, une boussole, c'est un outil de rhétorique, un outil d'écoute. Ça vous permet d'avoir un questionnement adapté en porte-à-porte, parce que je pense que le secret de la porte, c'est de poser les bonnes questions au bon moment à la bonne personne. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un en face qui vous raconte sa vie. Parce qu'il faut peut-être aussi être efficace, mais aussi efficient. L'idée, c'est de passer une notion de volume. Parce que si vous allez faire du porte-à-porte pour parler à 2 personnes en 1 heure, ça va être compliqué d'avoir des résultats. L'idée, c'est quand même d'envoyer du monde et d'avoir de l'information. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 notions dans la boussole qu'on appelle la partie du nord, que j'ai été diviser et que j'ai été mettre en individuel. Le nord, c'est tout ce qui est la partie factuelle. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez l'amener dans le où, quand, comment, qui, quoi, avec qui, pourquoi. Ce qu'on appelle des faits. Ce qui est important dans ce qu'on appelle des faits, c'est qu'il n'y a pas de... La subjectivité de l'humain n'interfère pas. Quand vous allez voir un médecin, il vous pose des questions par rapport à des faits. Est-ce que vous faites ça, si, ça? La police, elle vous arrête, ça, où, à telle heure, quel endroit? Du factuel, qui est un excellent outil pour ramener les gens quand ils sont ailleurs. On dit, je le ramène au nord, parce que vous voulez avoir des informations. D'accord? Et surtout, ce n'est pas filtré par un cerveau. On appelle ça une réalité du premier ordre. Et après, il y a directement opposé au sud, les croyances. Et une croyance, du coup, eh bien, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a une réalité du deuxième ordre. Je vais vous donner une anecdote de porte. Vous êtes en porte, la personne vous dit « Tout le monde, personne, monsieur, personne ne vend de maison dans le quartier. » Il est dans ses croyances, interprétation, hypothèse. Moi, dans ma tête, je me dis « Très bien, le monsieur, on va le ramener au nord. » Et personne, vraiment personne ne vend une maison au nord. Non, mais en fait, je ne connais pas tout le monde. Bon, ouais, puis je sais que non, puis je sais que non, mais apparemment là-bas, il y a des gens, il y a peut-être une maison qui va vendre, ou le monsieur vient de décéder, peu importe ce qui se passe. Et d'un coup, lui, cette personne conscientise qu'elle est en train de généraliser une croyance pour tout le monde. Rien que le fait de le ramener au nord, en lui posant une question très précise. C'est un excellent outil aussi pour s'embrouiller lors des repas de famille. Je vous explique. Dans votre famille, il y en a toujours un qui va vous dire « Non, mais tout le monde pense que c'est comme ça la vie. » Très bien. C'est qui tout le monde?
Ouais, mais bon, tu comprends, c'est pas tout le monde, vraiment. Et ça y est, il se justifie sur le tout le monde. Il a fait ce qu'on appelle une généralisation, une croyance généralisante, et il se l'approprie, et il parle au nom de tout le monde. Donc l'idée, c'est de dire qui suis-je pour être tout le monde, et du coup, ça fait le truc. Ça permet d'être vraiment efficace, ça rationalise les conversations. C'est un excellent outil de la rhétorique. C'est un excellent outil aussi quand on est coach pour aller beaucoup plus vite dans son travail. Compte rendu des fois d'un collaborateur qui vient, qui va vous raconter son expérience en porte-à-porte ou peu importe, ou une vente. L'idée, des fois, on peut gagner du temps en revenant au nom. Ah oui, et à quel moment le client a dit ça? Ouais, non, tu comprends, quand il m'a dit ça, il y avait ça, ça, ça. Non. Reviens sur les factuels. Vous gagnez du temps. Après, il y a deux autres choses qui influent beaucoup. C'est le jugement aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, bon, bah, pour tous ceux qui aiment le développement personnel, apparemment, le jugement n'est pas bon. La question de fond, c'est de se poser qui suis-je pour juger l'autre sur un sujet, par exemple. Bon, donc ça fait partie également des réalités du deuxième ordre, parce que le jugement est automatiquement filtré par un cerveau. Hein, c'est pas une réalité du premier ordre. J'aime, j'aime pas, hein, c'est vraiment très subjectif. Et après, il y a la troisième chose, et ce que disait tout à l'heure monsieur, je trouve ça très intéressant, qui rejoint un peu le truc, c'est les règles. Il y a des gens qui ont des règles et tous les matins, quand ils vont se lever, ils vont dire si je ne fais pas ça, je dois faire ça pour que ça se passe bien. C'est des gens qui parlent par règles. Pareil, c'est une réalité du deuxième ordre. Donc, moi, quand j'étais en bord, je vais vous dire sincèrement ce que je faisais. Je reculais, j'y allais avec un gros je m'en foutisme énorme, mais énorme. Genre, je ne me prenais pas au sérieux. J'y allais plein d'humour, je racontais de la blague, l'autre il me crie dessus, j'y crie dessus, la dame elle est tranquille, elle est comme ça, je parlais comme elle, donc on se comprenait hyper bien. Le gars qui me prenait la tête, qui était irrespectueux, je disais ouais tranquille, bon laissez tomber, mais porte d'après, une recherche de volume. Et souvent je voulais que les gens soient dans le factuel et qu'ils ne parlent pas pour l'entièreté de leur quartier, parce que même si vous connaissez monsieur le maire et qui va vous parler pour l'entièreté du village, il y a généralement 50% du village qui ne l'aime pas et qui ne dit pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un peu l'idée. Aller chercher du volume, et je comptais mon volume. Et tous les jours, je me disais, allez, une petite heure ou deux petites heures de porte-à-porte journalier pour avoir un volume de contact. Et je me posais pas de questions. Et j'y mettais aussi beaucoup d'énergie à essayer de calquer les gens en face de moi. Alors, des fois, je suis tombé sur des situations de malades. Il y a des femmes qui m'ont fait des propositions de malades. C'est une seule même chose. Voilà, je dis non, mais non, c'est bon, ça va aller. Il y a des gens qui m'ont payé des coups, il y a des gens qui m'ont offert. Une fois, il y a une dame qui dit oh, vous avez faim? Je dis ouais, mais grave, venez, j'ai fait un saucisson entier. J'ai fini à manger un saucisson entier. C'est tout ça, c'est beaucoup d'anecdotes. Ben, écoutez, donc, je voulais remercier Nicolas donc, de LGR qui m'a fait intervenir aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, vous étiez très dur à avoir fait de la porte. Essayez d'aller faire de la porte maintenant, s'il vous plaît. Donc, comme monsieur, je ne vais pas me donner un challenge, je vais tous aller vous faire de la porte. Allez frapper les portes, vous verrez, c'est rigolo. Je m'appelle Trouvant Johan, je suis gérant d'un organisme de formation à Saint-Brieuc-de-Moumel. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, Johan. Donc, Johan, il a un centre de formation. Il y a déjà Camille, il y a Flo qui sont directement allés chez lui pour pousser leur niveau à une vitesse supérieure. Il sera bien évidemment à la soirée. Vous pourrez discuter avec lui, vous pourrez échanger vos coordonnées. C'est quelqu'un voilà, qui a une approche vraiment formidable et qui peut vous aider à aller plus loin. Ce qui est super intéressant, c'est que tout ce qu'on a vu avant, il y en a beaucoup qui le pratiquent instinctivement. J'ai une image en tête de notre ami Sébastien Robert, qui avait des clients qui, comme il l'a fait, qui crient. Mais alors Sébastien, il a fait un copier-coller. On s'est regardé, le staff, on a dit, mais ça va mal finir cette histoire. Il est reparti au bout de 10 minutes, parce qu'ils étaient dans nos locaux, il est reparti avec un nouveau mandat, avec une baisse de prix, alors qu'au début, il était en train de leur crier dessus en disant, de toute façon, je vais déchirer le mandat et je ne veux plus bosser avec vous. 10 minutes après, il y avait un nouveau mandat avec une baisse de prix. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, par exemple, pour moi, pour mon expérience, moi, je le faisais instinctivement, ça. Il y en a beaucoup dans la salle qui ont cette fibre commerciale,
C'est un instinct, on se calque un petit peu sur l'autre, on fait quelques petites choses en rapport avec tout ça, mais sans qu'on nous l'ait expliqué. Et le fait d'avoir fait intervenir Yohan, c'est qu'il vous met des mots sur quelque chose que vous connaissiez peut-être un tout petit peu ou que vous faisiez de façon inconsciente. Et quand vous en prenez maintenant conscience, ce que moi j'ai fait il y a peut-être 7 ou 8 ans en arrière, j'ai pris conscience de ça et après du coup je me suis efforcé de comprendre le sujet, ça c'est extrêmement puissant, de comprendre et de l'adapter à mon métier. Ça a été quoi les résultats? Tous mes rendez-vous ont été beaucoup plus faciles et mon chiffre d'affaires, il est monté en flèche. C'était plus facile et j'ai gagné plus d'argent. C'est un truc quand même plutôt sympa. Parce que j'ai compris comment fonctionnait l'être humain, j'ai mis en application tout ce que Yohan vous expliquait. Ça, je m'amusais avec. C'est génial parce que quand vous comprenez plus ou moins que quelqu'un en face de vous, bah, il est en train de, pas, on va dire mentir, oui, mais d'inventer quelque chose ou autre, bah, vous pouvez justement reformuler, repartir, approfondir l'entonnoir dont je vous parle tout le temps, re-questionner la question de surface et on descend. Et après, on a l'info cruciale qui nous permet d'avoir une argumentation super puissante. Il faut jouer avec tout ça. Merci Yohan pour ton intervention.